savez, Slimane ne dit pas que des imbécilités. Oui, il en écrit aussi. J'ai donc arrondi sa note à 0. Ah oui, en effet, 0, c'est juste, hein. Disons que plus nul, ça commence à être compliqué. Faudrait peut-être qu'il se mette à travailler à la maison. Vous vous occupez de ses devoirs. Enfin, pardon, Madame Vergniaud, mais ce qui se passe à la maison ne concerne que moi. Alors, occupez-vous de votre lycée, hein. Chacun son job. Dans ce cas-là, puis-je lui reprocher de ne rien faire au lycée? Dans ce cas-là, oui. Ce qui nous fait 2 heures de colle pour refaire son devoir samedi prochain. Madame Elbougli, je me retire, j'ai des gifles à distribuer. Ah, quand vous aurez un petit moment à la maison, je dis ça, je dis rien, revoyez un peu les genres avec Slimane. Vous trouverez des manuels de CP à disposition dans toutes les bibliothèques. Rappelez-lui qu'on ne dit pas Vergniaud est un espèce de bâtard, mais une espèce de bâtard. Merci. Ouais, c'est ça, ouais. Espèce de batte. Madame Vergniaud. Slimane! Comme d'habitude, un kebab poulet oignon sauce blanche. Tout à fait. Vous me laisserez un petit pourboire. Non. Comme d'habitude. Personne ne bouge! Balancez l'argent et les bijoux, là. Allez, donne-moi ça, toi, c'est bien ça. La caisse! Madame Vergniaud, donnez vos bijoux, s'il vous plaît. La caisse! Un kebab agneau. Je vous donnerai ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne me tuez pas. Ma vie sexuelle active, elle vient juste de démarrer, je vous en prie. La caisse! Mais Vergniaud, donnez votre portefeuille! Madame Vergniaud. Oh putain! Et que je te revois pas, voyou. Ouais, que je te revois pas, voyou! Comment on l'a défoncé, bien, ouais. Vous pourrez dire aux autres que j'ai pas chouiné, s'il vous plaît? En échange, le kebab, c'est pour moi. Tu vois, la meuf, elle rentre dans la boutique, elle défonce le cum. Comme si c'était pas un cum. Bon. Madame Vergniaud! Madame Vergniaud, attendez-nous. Ok, on a appris comment vous avez sauvé la vie d'Adam hier soir. Je le regarde déjà. Mais non, mais Madame Vergniaud, j'ai déjà écrit une chanson pour vous remercier. Ça s'appelle Ghetto Gangsta Vergniaud. Ghetto Gangsta Vergniaud. Attendez, je fais une photo avec vous. Le premier qui pose encore sa main sur moi, c'est 4 heures de colle. Merci, Madame Vergniaud. Ah! Je peux avoir un autographe, moi, s'il vous plaît? En cours, maintenant. Je peux vous embrasser, Madame Vergniaud? Ah! Vous allez me faire un double full kick contact avec un plaquage, là? Attends, je filme. Vas-y, filme. Ok. Action. Filme. C'est parti. Tu l'as eu, là? Oh, tu l'as eu? Tu l'as eu, le push-up? Énorme push-up au niveau de l'épaule droite, au niveau du maxillaire. Push-up vers... Push-up. Bam! Voilà. Ghetto. Gangsta Vergniaud. De quoi s'agit-il? Il s'agit que vous êtes en train de devenir l'idole de toute une génération. Il parle que de vous. Mais je préférerais les terroriser. Vous m'inspirez tellement, Madame Vergniaud. Moi aussi, je veux devenir un justicier de la nuit comme vous. D'habitude, il suffit que je hausse le ton d'une demi-octave et ils se mettent à trembler. Oui, mais ça vous dirait cette nuit qu'on sorte tous les deux, là, genre Batman et Robin, qu'on aille se démonter un petit cartel mexicain, tranquille, comme ça. Je comprends pas. Normalement, j'en fais pleurer 4 par jour. Pourquoi ça marche plus? Parce qu'il vous aime. Hein? Oui. Mais 20 ans de boulot pour inspirer la crainte, la terreur, et tout ça pour rien? Bah écoutez, pour rien. Je pensais, pour ce soir, il faut une tenue spéciale. Un petit truc en lycra pour être à l'aise. Non, le lycra, ça gratte. Du cuir. Un petit truc en cuir. Tristan, le cuir. Tu valides? Non. Cette nuit, j'ai fait un rêve hyper bizarre. J'ai rêvé que j'étais... Alors, du nouveau? L'enquête piétine, Madame Vergniaud. Il reste introuvable et pourtant on a cherché partout. Ouais, mais partout, hein. On a même cherché dans les poubelles, quoi. C'est bon! Vous en faites pas, tout va bien, il est vivant. En fait, il pionçait dans le gymnase derrière le cheval d'Arceau. Mais pas du tout, pas du tout. Rien à voir, j'étais en train de tester la conformité des tapis de sol, c'est tout. Avec un duvet. Ah oui, bah oui, avec un duvet, oui. En fait, c'est allongé qu'on se rend mieux compte de la qualité de la mousse. Ça peut plus durer, Patrick. On n'est pas une œuvre sociale. Je suis pas Mère Teresa. Alors la prochaine fois, c'est le chômage, le licenciement, le pôle emploi. Ça laisse pas beaucoup de choix. Hein. Non mais je vais me reprendre en main, je vais pas vous décevoir. Vous allez être fiers de moi, vous allez voir. Hein. Pour commencer, donnez-moi ce duvet et allez vous brosser les dents. Encore? Mais je l'ai déjà fait hier. Ta gueule, toi. Bon, vous savez, je n'ai fait que mon métier de plus indispensable au lycée, pas plus. Faites pas le modeste, retrouvez les sujets de bac blanc piqués par la bande de Fontella avant qu'ils ne les diffusent sur Internet. C'est du travail de pro, chapeau bas. Franchement, bien wesh, Patrick. Rien à dire. Alors là, je sais pas comment vous avez fait. Hein. Vous avez un frère qui est policier, agent secret, concierge. La ferme Fontella. Patrick, je vais demander au rectorat qu'il vous accorde un titre de pion-chef.
avec une petite augmentation à la clé. Vous savez, je ne fais pas ça pour l'argent. Ça tombe bien, je parlais d'augmentation d'heures de travail. Prenez ça comme une marque de confiance absolue. D'ailleurs, je vous laisse gérer la punition. Pion chef. Bah voilà, t'as envie de dire c'est sympatoche comme tout, ça sent la grasse mat samedi matin. Alors, je récapitule les merdeux. Vol de sujet, diffusion sur le net, c'est 3 heures de colle. Ah mais attendez, vous rigolez là, on s'était mis Tu d'accord. contestes, c'est 2 heures supplémentaires. Vous êtes sûr, mon petit patoche? Faites une énorme connerie, je vous prends en flag. À moi la gloire et les filles nues. C'est pas moi. Si, c'est vous. Alors, petite devinette. Monsieur et madame emploi direct pour Patrick ont un fils. Comment est-ce qu'ils l'appellent? Moi, je dirais Paul. Paul, parce que Paul emploi direct pour Patrick. C'est trop. Non mais on peut s'arranger. Vous effacez juste filles nues et... Hein? Ah là, mon lacet il est défait. Patrick, si ça vous dérange pas bien? Eh oui. Eh bah oui, je vous en supplie. Faire un double nœud. Voilà. Je t'enverrai une équipe de foot si tu veux. Là c'est ouf, hein. À chaque fois que je l'écoute, cette chanson, elle me prend au slip quoi. Au trip, Slim. Ouais bon ça va, c'est bon, je suis pas sur les mots non plus, on s'en fout. Sauf que les trips, c'est là. Et le slip, c'est là. Ça va, je vous dérange pas trop? Non mais c'est pas du tout ce que vous croyez, madame Vergniaud. Je lui faisais un cours de rattrapage sur la langue de Molière. C'est ça, prenez-moi pour une dinde. Eh ben non, pas là, figurez-vous. Je vous le jure sur mon bonheur. Eh bien, El Bougli, pour samedi prochain, vous me recopierez 20 expressions françaises. Ça mange pas de pain. Autrement dit, ça peut pas vous faire de mal. Ton honneur, c'est là. Et ton bonheur, c'est moi. Il est strictement interdit d'utiliser tout objet ou produit à caractère dangereux ou de nature à troubler la sérénité de la vie scolaire. Exemple, produits stupéfiants, toxiques, inflammables, substances psychoactives, et j'en passe. Considérez-vous avoir enfreint l'une quelconque des clauses du règlement susnommé? Non, je vois pas. Évidemment. Je vous confirme que vos boissons énergisantes font partie de la catégorie substances psychoactives susdites. Quant au fait qu'elles puissent contribuer à troubler la sérénité de la vie scolaire, il suffit de regarder votre petit camarade. Bah je vois pas la différence. Ouais, moi non plus, il est comme d'hab. Tant mieux. Et comme je souhaite éviter tout débordement, je vous invite à venir re-remplir le bac à sable des primaires que votre petit camarade s'est acharné à vider. Ceci pendant vos prochaines heures de colle. Invitation non déclinable. Dehors. Embarquez Birdie. Allez viens Birdie. Bisous, Madame Vergniaud. Putain, secours. Oh. Alors ça y est, Madame Vergniaud, vous avez décidé de vivre dans la cour? Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît, je m'entraîne pour la kermesse. Vous vous entraînez à manger du cassoulet? C'est pas ça, El Bougli, c'est pour mon chamboule-tout. Chamboule-tout. Ouais, c'est un jeu pour travailler la précision et la motricité des personnes handicapées dans les hôpitaux. Vous avez pris un coup de chaud, Ludovic. Vous avez devant vous la championne départementale 1982 du chamboule-tout,
interscolaire. J'aurais pu faire les jeux, moi, si seulement ça avait été une discipline olympique. Un handisport. Oh, attention quand même, Fontella. Le secret, c'est d'allier la concentration au geste, comme au golf. Ah, vous jouez aussi au golf? Non, mais j'imagine. Attention. Loupé. Ouais, eh bien, hein. On est un bon maître. Oui, il faut régler le tir, c'est tout. Après, je suis une machine. Encore loupé. Ouais. Bon, bah, on va vous laisser régler votre tir, hein, madame. Dépêchez-vous quand même, la kermesse c'est dans moins de 2 mois. Hein. Je vous avais dit que c'était un jeu pour handicapés, hein. Enfin, ceux qui ont du talent. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouah, chamboule tout. Ouah, c'est qui la championne? C'est Bibi. C'est à quelle heure déjà la visite médicale? C'est à 15h. J'ai tellement pas envie d'aller me faire ploter les seins par cette vieille peau là. Oh, c'est trop horrible, quoi. Avec ses dents en moins, son haleine de pastis, c'est la torture. Hein. Ouais, encore pour vous, ça va. Hein. Nous, c'est pire, on se fait tripoter les roubignoles. Tu veux dire tes toutes petites cacahuètes? Mais te moque pas, nous, tous les ans, c'est un traumatisme. Vous, elle fait juste poète-poète, alors que nous, elle malaxe carrément, tu vois. Mais attends, c'est pire pour nous, la poitrine c'est trop personnel. Bah ouais. Faudrait faire voter une loi qui oblige le bahut à engager une infirmière jeune et sexy pour faire passer la visite médicale. Grave, Ludo, t'as trop raison. Si c'était ça, je la laisserais même me prendre ma température. Ah ouais. Et puis genre pour nous, un beau médecin ténébreux à la Georges Clooney quoi, et là il peut faire poète-poète mais tant qu'il veut. Enfin, en attendant, dans 1 heure, on passe tous à la casserole de la vieille loque qui pue le pâté. Et vous allez me passer vos carnets tous pour non-respect du personnel éducatif. N'importe quoi. Sans déconner, c'était pour plaisanter. Voilà, elle est juste un peu moche et perverse. C'est vrai que cette dame, c'est un peu un buffet campagnard. Elle a une tête de gigot et elle s'en la pimpade. C'est ma sœur. Je m'en doutais. Voilà, donc si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous communiquer les résultats des tests d'aptitude d'Adam. Vous me rassurez, j'ai cru qu'il était encore expulsé. Alors, globalement, c'est très bien. Sérieux? De très bons résultats en graphisme, en logique, travail manuel, numération, calcul. Ah non, pas calcul. Mais c'est dingue. J'ai pas l'habitude, je suis super fière. Bravo, chérie. Ouais, je le savais. Je le sentais bien, ce test. J'étais bien dedans, j'étais dans mon game. Je me suis concentré, j'ai sorti mon petit pot de colle, mes crayons de couleur et bim, je me suis lancé, quoi. Ton petit pot de colle? Ouais. Ah, je vous ai pas dit. Il s'agit du test d'aptitude de fin de grande section de maternelle. Donc, je donne un avis favorable de passage en CP. Ouais, c'est malin, ça. Allez, viens, chérie, sortons du bureau de Madame Sadique. Mais attends, Mams, il y avait des exercices hyper balèzes, hein. Genre un exercice où il fallait entourer des petites cerises, c'était super chaud. Bonne journée, les Fontella. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes encore arrivé en retard au lycée? En fait, c'est une histoire de dingue, madame. On était assis tranquillement à l'arrêt de bus, comme d'hab. Et là, d'un coup, il y a une voiture de flic qui dérape devant nous, mais à l'américaine, quoi. 3 flics qui sortent et qui nous disent « Excusez-moi, messieurs, vous n'avez pas vu une terroriste exhibitionniste ?» Non, on n'avait pas vu ça. Quand on a aperçu un chaton bloqué en haut d'un arbre. Alors du coup, j'ai fait la courte échelle à Adam, qui a réussi à faire tomber le chaton dans le pull de Slim. En fait, on était tellement concentrés qu'on n'a pas entendu que la bibliothèque fermait et du coup, on est resté enfermé toute la nuit. Et comme on avait froid, on a brûlé des livres pour se réchauffer. Voilà. Bon, je pense que nous sommes tous d'accord. D'accord pour une petite semaine de nettoyage des sanitaires. Ou alors vous préférez en débattre à la bibliothèque en faisant un bon feu avec le petit chat exhibitionniste que vous avez sauvé? Non, on va plutôt opter pour les sanitaires, hein. Oui. Oui. Mais j'espère quand même qu'on arrivera à mettre la main sur ce fameux petit chat exhibitionniste. Je l'espère. Dehors. En fait, le problème, c'est que quand je me laisse pousser les cheveux, je ressemble à un vendeur de kebab ou à un joueur de foot marocain. Et alors, vous êtes devenu sourd? Qu'est-ce que... Très drôle, l'idée du flash mob. Nouvelle idée. Vous vous relevez tout de suite, vous allez en cours. Ou alors, vous revenez tous en flash mob samedi matin pour un happening en retenue. Et voilà, je me relève, et allez. Et ça part. Je ne vous demande pas d'où vient l'idée. Madame, ça va faire un énorme buzz sur Internet. En plus, c'était vachement marrant, non? Non. Dans mon bureau, avec vos carnets.
Ça va faire du buzz. On va se marrer. Allez, allez. À vous, ce serait quoi, genre, le super pouvoir de super-héros que vous kifferiez avoir, genre? Moi, je kifferais être invisible. Comme ça, je pourrais aller tous les soirs dans la chambre de Jenna, tu vois. En secret, je me glisse dans son lit avec elle et tout. Moi, c'est la téléportation. Comme ça, je serais pas obligé de me lever le matin, tu vois. J'irais direct au bahut sans me lever. Moi, ce serait de voyager dans le temps. Ouais, comme ça, je pourrais aller à une époque où tes fringues seraient à la mode. Moi, j'en ai un super pouvoir. Ouais, c'est super relou. Figurez-vous que je vois le passé et l'avenir. Si, très clairement. Là, par exemple, je vois le passé. Votre cours de maths qui a commencé sans vous il y a plus de 4 minutes. Et hop, je vois l'avenir. De là, je vois exactement où vous serez les 10 prochaines récréations. En retenue à nettoyer le lait sanitaire. Allez en cours, les super zéros. Super Zéro, c'est très drôle. Merci, Adam. Mais de rien. Putain, Patrick va nous déchirer. C'est la 3e fois qu'on est en retard cette semaine, on est que mercredi. Regardez, il y a Patrick qui arrive, lui aussi, il est en retard. Qu'est-ce que vous foutez là, tous les trois, vous êtes en retard? Non, oh, vous attendez. Vous êtes en retard. Et vous savez ce que ça signifie? Oui, bah ça signifie... Pas d'excuses. Comme vous le dites souvent, quand on est en retard, pas d'histoire. No history. C'est très drôle, ça, c'est bon de se marrer comme ça dès le matin. Hein. Allez, carnet de santé, carnet de vaccination, carnet de correspondance, passeport, la totale. Non. Ah si. Ah non. Mais si. Mais non. Ou que si. Ou que non, c'est vous qui êtes collé. C'est vous les proms qui êtes collés. Non, c'est toi le problème. Ah non, 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 Quand non. vous aurez fini vos chamailleries de fillettes, vous viendrez me voir dans mon bureau? Et bim. Tous les 4. Et bim. Non, Madame Vergniaud, juste, moi j'ai un mot de ma mère et puis je suis en CDI. Hein. En CDD, mon petit Patrick, en CDD. Pour notre journée? Je crois bien. Non mais allez, c'est tes amis, il faut leur faire confiance. Hein. Ouais. Bon, écoutez les enfants, c'est ça la solidarité. Allez. Je sais, mais justement, j'ai pas confiance là, surtout pas en Slim. T'inquiète, je gère. Mais justement, c'est ça qui m'inquiète. Bon, allez, là, on l'a tous fait. C'est rien. Dépêche-toi, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai le vertige. Bon allez, on va pas y passer la journée. Allez. Ok, j'y vais. Patrick, arrêtez de les embêter. Dépêchez-vous d'aller sonner la fin de la récré. Allez en cours. Allez, allez, ça file en cours, vous avez entendu? Allez, 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 allez. Adam Fontella, c'est quoi? Je vais reprendre la solidarité. Adam Fontella, arrêtez s'il vous plaît, en cours. Je me suis cassé les omoplates. C'est ça, vous avez pas besoin d'homoplate pour apprendre des maths. Aïe. Je peux plus. Ouais, pas très concluant. On récapitule. Alors, douleur au bras au bout de 35 secondes, tremblement à 1 minute 27. Et fourmi aussi. Oui, mais à 3h30 seulement. On va essayer autre chose. Ah ben non, c'est bon, on a assez de nouvelles punitions là, non? Non, encore 2 ou 3 à essayer. Regardez, celle-là, elle est bien, hein? Vous voulez pas plutôt les essayer direct sur les élèves, celle-là? Non, mais dites donc, vous me prenez pour qui? Je suis sévère, pas cruel. Allez, on y retourne. Alors, il y a un bras en l'air, une jambe dans le dos, assez haut. Voilà, plus haut, un peu plus haut. Ah, vous pouvez être fiers de vous. Une bagarre qui commence dans la cantine pour finir en plein milieu de la récré. Heureusement que le prof de gym était là pour vous séparer. Et puis tous ces gros mots, espèce de mal élevé. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez aux plus jeunes? Mais c'est lui qui a commencé, là. Non mais n'importe quoi le mec, ça va pas bien, ouais? Ça suffit. Comment ça a démarré exactement? Bah, il a commencé à planter un scandale parce qu'il n'y avait pas de frites aujourd'hui. Oui, bah c'est dommage. Enfin, surtout un jeudi. Mais il y en a jamais le jeudi. Et puis il a osé dire que mes lasagnes avaient un goût de chiotte. Ouais, bah je suis désolé, mais c'est vrai, ouais. Enfin, moi, c'est pour les gamins que je m'inquiète, hein. Ouais, enfin, tu t'inquiètes un peu moins quand tu leur piques du fric au vestiaire pendant qu'ils ont sport. Je t'attaque en diffamation, toi. Tu vas au moins faire le malin avec la tête dégueulasse, là. Stop! Le prochain que j'entends encore râler pour une histoire de ravioli de frites ou de je sais pas quoi, je lui pète les dents, hein? Compris?
Faites la paix maintenant. Allez. Tes lasagnes étaient vraiment délicieuses, Pascal. Un délice. Je t'en referai. C'est toujours un bonheur de te recevoir. Un bisou. Non. Un bisou. Dehors. La porte. Oh! Madame Vergniaud, en tant que délégué régional de la vie lycéenne de ce lycée, il me semble évident que nous devons avoir une conversation, vous et moi, dans les plus brefs délais. Nos demandes n'ont toujours pas abouti, Madame Vergniaud. Et vous n'êtes pas sans savoir que le lycée est en feu, on fire! Yes, ma'am. Et attention, hein, si on n'aboutit pas à nos demandes et autres doléances, eh bien ce sera la grève. La grève ou le feu? On sait pas encore, on verra. C'est pas ça le problème. Les faits sont là. Un seul rouleau de papier toilette pour toute la cour de récré. Pas pratique, ça. Et je crois que c'est une grave atteinte aux droits de l'homme et des compatriotes. Et surtout, le baby-foot, là, sous le préau, il est cassé depuis 6 mois et personne, je dis bien personne, nobody, ne l'a réparé. Vous ne me laissez pas le choix, Madame Vergniaud. Eh ouais. Paf. Tant que nos demandes n'auront pas été écoutées, eh bien, je resterai ici. Je vais faire un sitting collectif, mais tout seul, sans bouger. Très bien, Fontella. Si vous y tenez... Bon week-end. Non, mais Madame Vergniaud. Il a 2 heures de retard, Michel. Oui, ben on le punira demain, chérie, voilà. On devrait peut-être appeler la police. Allez, Babette, rendors-toi. Attends, mais si ça se trouve, il a pris de la drogue, il a fait un malaise et il a mis une prostituée enceinte dans les toilettes d'une aire d'autoroute. Bah voyons, pourquoi pas. Je peux plus respirer, Michel. Mon cœur va s'arrêter. Allez, Babette, rendors-toi, s'il te plaît. Je peux plus respirer, Michel. Mon cœur va s'arrêter, t'entends? Babette, écoute-moi. On parle bien d'Adam, là. Oui? Hein, notre fils. Tu sais, Adam qui a peur des fantômes la nuit. Adam qui n'a jamais 3 centimes sur lui. Qui serait incapable de trouver l'autoroute, même avec l'aide de ses copains débiles. Adam, quoi. Ouais. Hein? Ok. Ça te rassure? Oui. Voilà. Ça va mieux. Bien. Je vais mieux. Bonne nuit, chérie, pardon. Bonne nuit, mon amour. Notre fils est un inadapté social. Je peux plus respirer, Michel. Je peux plus respirer. Mon cœur va lâcher. Je suis amour et tolérance. Je suis sereine et détendue. Je suis un bambou. La violence a quitté mon corps. Je ne suis qu'amour et paix. Là, je lui dis, hey, Miss, tu vas aller te brosser les dents parce que même à 3 mètres, ça pique les yeux. Ça va, c'est pas comme si je lui avais dit, tu pues de la gueule, en plus t'es moche. Je suis resté courtois. Je suis un bambou. Qu'est-ce qu'on avait dit, Patrick? On avait dit que vous n'aviez pas le droit de parler aux élèves. Mais je lui ai pas parlé, elle m'a agressé avec son haleine. Je suis un bambou. La violence a quitté mon corps. Vous allez vous transformer? Je sors. J'aime pas quand vous faites ça. Adam! Adam, ouvre la porte, mon chéri! Adam, tu m'entends? Mais qui c'est qui ferme cette porte, bon sang? Je l'ai toujours interdit, c'est dangereux. Si ça se trouve, il a eu un malaise. Ouvre la porte, mon chéri! Maman est très inquiète! Bon, Adam, ça suffit, je vais défoncer la porte! Mon papa arrive, mon chéri! Il va défoncer la porte! Bon, pousse-toi, je défonce la porte. Oh, excusez-moi, je m'étais un petit peu assoupi. J'ai stressé dans cette famille, c'est chaud. Bonjour, chérie. Tu feras gaffe, Paps, hein, t'as le bras coincé dans la porte. Oui, bah, il y en a qui ont envie de faire pipi le matin, t'es pas tout seul. Tiens. Ça, on peut s'enfermer dans la salle de bain. Terminé. Allez, hop.
c'est fait. Ils disent que t'as une chance sur 600 000 d'être frappé par la foudre. C'est dingue, non? Bof. C'est à peu près la chance qu'a Adam d'avoir son bac. Ça te fait marrer? Ben moi, ça me déprime. Il va rater son bac et toi, tu te marres. Oh, ça va. Moi aussi, je l'ai loupé une fois, mon bac, alors. Puis Adam, il a plein de matières où il se débrouille, hein. Ah ouais? Mais vas-y, cite-en une comme ça pour voir. Bah, alors, bon, J'attends. T'as raison. Y a plus qu'à l'empêcher de sortir les soirs d'orage. Ah mais tu vois, le problème, c'est que je suis un gentil, moi. Je sais pas dire non. Du coup, je me retrouve dans plein de situations pourries, genre ma mère qui me dit d'aller faire les courses ou de débarrasser la table ou de faire la bise à ma grand-mère, tu vois. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as un grand cœur. Non, ça n'a rien à voir. Je suis un gros bâtard, normalement, mais je sais pas dire non, quoi, quand on me demande un truc. Et j'ai peur de décevoir, en fait. Tu veux sortir avec moi? Non, non, là, y a pas moyen, là. Faut pas déconner non plus, ça va, je suis gentil, mais je suis digne. Bon, ok, mais vite fait. Cool! Je me suis encore fait arnaquer, là. Dur. Doucement. Aïe. Ah, doucement. Oui, aïe, 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 j'ai mal, hein. Mais ne t'appuie pas sur le pied. Oh, je fais ce que je peux. Ouh. Ouh, ah. Doucement. Oui, vite, 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 des glaçons, là. J'y vais. Oh là là, mais comment tu t'es ramassé? Devant tout le monde, en plus. J'y vais. Mais je crois que j'ai une entorse, hein. Oh là là, mais comment je vais faire? J'ai une semaine de malade. Ouh, c'est pas beau, hein. Bon, Michel, qu'est-ce que tu fabriques? Oui, oui, oui. Oh non, en plus, je me suis inscrite à un cours de danse africaine, là, c'est con. Bon, Michel! Oui. Bah oui, écoute. Ouh. Tiens, les glaçons. Voilà. Bon, enfin, mais non, mais pas là-dedans, faut les mettre dans un torchon. Ah oui, bien sûr, ouais. Oh là, je vais être obligée d'annuler plein de trucs cette semaine, hein. Bon, en même temps, j'ai plein de trucs chiants à faire cette semaine. Bon, Michel, ça gonfle! J'arrive. Ah, ouais, ça fait mal, hein. Ouais, d'argent. Excuse-moi, là, on peut savoir ce que tu fais avec du chocolat autour de la bouche? Ah. Non, mais c'est parce qu'il restait un peu de fondant au chocolat sur les glaçons. Ouais. D'accord, ça t'ennuie pas de te goinfrer pendant que je souffre? T'as mal? Je vais aller à la salle de bain te chercher de l'aspirine, tu veux? J'espère juste que tu boufferas pas le dentifrice. Zut, je savais pas. Hein. Ah ouais, je suis en plein régime. J'ai pris 2 kilos en une semaine. Je suis dégoûtée. Ah ouais, quand même, faut faire gaffe. Hein. C'est les gosses qui ont ramené ça. Moi, tu me connais, moi, j'en mange jamais. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai pas envie qu'ils se goinfrent de junk food toute la journée, alors je leur ai confisqué. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas demandé. Ça te dérange pas que je mange devant toi, au moins? Ah non, non, vas-y. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Des frites. Des nuggets. Extase. Il reste un petit au fond du sac si tu veux. Oh non, non, merci, faut pas abuser quand même. C'est où? Sur le comptoir. Je te déteste. Je sais. Attends, mais c'est pour les gosses qu'on fait ça, c'est pour leur santé. Tiens, tant que t'es debout, tu ramènes les brownies? Ouais. Bon, on va commencer par diminuer les goûters et prendre un prof à domicile la semaine et les week-ends. Mais c'est illégal. Même en Chine, les enfants, ils travaillent pas autant. Non mais Slimane, t'es plus un enfant là. Va falloir que tu grandisses un peu, mon vieux. Ouais, bah ce sera au préjudice à mon épanouissement personnel. Mais tu vois que tu peux faire des belles phrases quand tu veux, hein? Ça sonne quand même mieux que Vergniaud est un espèce de bâtard. D'ailleurs, on dit une, pas un. Ou j'aurais pu dire un espèce de rombière. Mais elle est pas habituée. Bâtard, elle a compris direct. Une espèce. Ou j'aurais pu dire succube de l'enfer. Bon, Slimane, tu me fatigues là. Hein? T'en fous pas une au lycée, en plus t'insultes ta proviseur en faisant des fautes de français. Il y a des jours, tu me désespères, je sais pas ce que je vais faire de toi. Moi. Je sais pas. Mais je suis un peu l'appendicite de ton existence. On dit un ou une appendicite? Bon, ok, on oublie le prof à domicile. Hein? Je vais te ramener chez ta pédopsychiatre. Cool. Oui,
Mais parfois, c'est ambigu. On sait pas trop un ou une espèce. Moi, j'aurais tendance à tout mettre au féminin. Ah, C'est vrai, c'est plus joli. On dit bien une merveille. ouais. Et une extase. Ah ouais. Oui, mais on dit un orgasme. Ah ah. On dit aussi un mauvais coup. Oui, chérie, on dit aussi un dieu vivant. Ouais, t'as raison, ouais. Et un melon. Regardez-moi ça. Non, mais vous pouvez rigoler, les filles. Hein. En tout cas, le genre masculin est incontestablement le plus répandu dans la langue française et également dans l'univers. Ouais, effectivement. On dit aussi un macho et un misogyne. Bon, eh ben, on va goûter cette bouteille pour se détendre, hein. Oui, on dit un millésime. On dit aussi ta gueule. Bon, je vais peut-être vous laisser. Non. Bon, bah... à la vôtre. Enfin, le vôtre. Un génie, Une baffe. un vainqueur. Une abstinence. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Un bisou. T'étais sur un site cochon? Hein? Non, mais ça va pas bien, non? J'ai cru que c'était ton père. J'aimerais lui faire une surprise pour son anniversaire. Tu sais, un truc sympa dont il se souvienne longtemps. Bah, il ronfle. Ça a fait tomber un cadre dans ma chambre. T'as qu'à lui offrir un traitement? Ah, non, mais justement, tous les trucs sympas, ça coûte une fortune. Quelle idée de fêter son anniversaire tous les ans aussi. Moi, je trouve qu'après un certain âge, on devrait se limiter aux décennies. Tu sais, fêter que les décanniversaires. Non, je sais. T'as qu'à lui faire une super vidéo qui parle de lui. Ah oui, non, je sais pas faire ça. Non. Non, tu sais quoi? Écoute, en fait, il aura droit à une bougie sur un cheesecake. Hein? La surprise, c'est qu'il n'y en aura pas, et puis c'est tout. De toute façon, si tu doutes pas que tu vas avoir une surprise, et qu'au final, il n'y en a pas, tu peux pas être déçu par la surprise. Ah, j'ai entendu. Surprise, j'ai entendu surprise. Oh, il fallait pas, ma chérie, t'es vraiment formidable. Non, mais c'est pas... Ah, non, je ne veux rien savoir. D'ailleurs, on va faire comme si j'avais rien entendu. Hein? D'accord. N'empêche que je vais avoir une surprise. Et vous le croirez jamais, cette nuit, le tableau dans la chambre au-dessus de notre lit, il m'est tombé dessus pendant que je dormais. Mystère. J'y vais. Surprise. Ouais, c'est pourquoi? Allez, vas-y, balance, c'est quoi? C'est quoi? Mais la surprise que me prépare maman, là. Mais j'ai promis de pas le dire. Bon, tu veux combien? Tu crois qu'on peut m'acheter si facilement? Combien? Non, mais je la trahirai pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas pas en revenir. Bon, c'est vrai, c'est bien, c'est super. Oh là 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 là. Allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi cette surprise? Tu te calmes, Michel, et tu cesses de faire l'enfant. Si je te le dis, c'est plus une surprise. Oh, j'imagine déjà tous mes potes d'enfance qui débarquent, là. Ou alors un billet pour le tournoi destination. C'est mieux. Mieux? Oh là 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 là, c'est mieux, c'est pas possible. Tu sous-estimes maman. Oh, elle est vraiment formidable. Hein. Oh, c'est génial. Tu n'imagines pas à quel point. Toujours tout droit, attention, tu mets les pieds, On va, sur la là, gauche, sur on la va. gauche. Merci. Tiens, assieds-toi ici. Et pourquoi faire? Attends. C'est la fête. Mon amour, regarde bien, ceci est pour toi. Bonjour, Babette. Bonjour, Babette. Tu ne salues pas la petite famille? Mais oui. Tu sais qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire de quelqu'un d'important. Sais-tu de qui il s'agit, Babette? Mais oui, Babette, je sais bien. De Michel, bien sûr. Attends, Mams, c'est ça la surprise pour Paps? Tu veux bien te taire, s'il te plaît? Non, Babette, c'est quand même pas ça Chers ma amis, surprise. Chère famille, nous allons parler aujourd'hui d'un être exceptionnel. Maman, il y a la dame de la télé qui te parle. Babette, De Michel. chérie. N'est-ce pas, Babette? Mais si, c'est ça ta surprise. De toute façon, j'ai jamais eu d'idée, j'ai toujours été nulle en surprise. Tu parles, Charles? Bon, tu sais quoi? De toute façon, moi, je vais fêter ton anniversaire avec mes copines et tu vas pouvoir te bouffer le cheesecake tout seul. Merci, hein. C'est très, très drôle. Attention, festival de Val en perspective. Non, Babette, attends! C'est pas mal ça comme expression, te bouffer le cheesecake. Et cette surprise, je l'ai faite pour toi. Parce que je t'aime, Michel. Je t'aime très, 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 très fort. Mais non, c'est moi qui l'aime plus que toi. Mais non, c'est moi qui l'aime plus que toi. Non, c'est moi qui l'aime plus que toi. J'ai toujours pensé que ma fille était un peu bipolaire. Non, c'est moi. Mais Babette, c'est moi qui l'aime plus que toi. Michel? Ah, Gisèle, vous venez vous foutre de moi, c'est ça? Ah non, joyeux anniversaire. Ah, pouvez pas vous en empêcher, hein. Sorcière!
voyez, avec ça, on est à l'aise pour démonter le cartel mexicain. Vous me donnez envie de vomir, Patrick. Ah bon? J'avais prévu un truc en Sky pour vous, hein. Cuire, c'est un peu cher, mais... Ça craquait. Alors, Patrick, vous avez un coup de blues? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pleuré? Hein? Non, c'est toi qui as pleuré. Non, ça, c'est le chlore de la piscine, ça. En plus, ta gueule, c'est à cause de toi. Maintenant, à la moindre connerie, je suis viré. Je renvoie direct. Ah, moi, ça m'arrive souvent le renvoi direct quand je m'assois à l'arrière d'un Patrick, bus. vous devez prouver à Vergniaud que vous êtes le pion indispensable de ce lycée. Vous êtes un battant, vous êtes un warrior. C'est pas faux, ça, ouais. Mais bon, je fais comment? On a peut-être une solution pour vous. On fait une énorme connerie, vous nous prenez en flag, vous nous amenez chez Vergniaud. Elle va vous considérer comme un dieu grec, comme un héros de science-fiction américain, comme un chanteur de charme italien. Comme un vigile de fast-food. Bon, évidemment, ce sera pas sans contrepartie. Ah, vas-y, je m'en fous, je fais tout, là. Moi, j'ai zéro dignité, quoi. Non, c'est une bonne idée, ça. Vous faites une bonne grosse connerie, je vous prends en flag et... et moi, la gloire, elle est finie. C'est 500 € chacun. Non, ce sera 2000 € chacun, à prendre ou à laisser. Non, ce sera 32 767 € en petite coupure dans la poubelle du square. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, j'ai déjà éclaté mon PEL, on oublie. Non, je pensais plus à un allègement des heures de colle ou je ferme les yeux sur vos retards, quoi. Vendu. Désolé, hein, on est fort en affaires. Par contre, il faut une bonne grosse boulette, une connerie, un truc international. Hein. Mais bon, je vous fais confiance, vous êtes les dieux des conneries, vous deux. Là. On va balancer des boules puantes dans les toilettes. Mais non, ça c'est complètement con, ça pue déjà dans les toilettes. Et les deux, là, on se bouge et on va en cours direct. Là, ah, pardon, les gars, je vous ai pas reconnu. Ça va? Je vous ai pris du rap de banane à la cantine, tenez. C'est gentil. Allez hop, ça dégage. Bien sûr. Et vous rentrez en cours quand vous voulez. Hein, bah, bien sûr. Se méfier de l'eau qui mord. Donner sa langora. Ou avoir la tête dans le jus. Se mettre la rate au court-couillon. En voiture Slimane. Comme moi. T'as aussi quand les poules auront du cran. Là, ça fait 6, il en manque 14. Bah allez les gars là, oh là, on va pas y passer la nuit là. Attends Sim, on est en train de t'aider, t'abuses un poil là. Voilà, abuser un poil. Tu vois, quand tu veux. Putain, plus je découvre la richesse des expressions françaises, plus je kiffe la langue de Voltaire, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, il y en a une qu'on a oubliée, c'est on n'attrape pas les vipères avec des couches. Merci mec. Yang ce couscous. Magnifique ça. Putain, merci les gars. Hein. Grâce à vous, je sais ce que je fais de mes 2 prochains samedis. Oh, ça va mec, c'était pour rigoler. Vous m'avez bien roulé dans la semoule avec vos expressions bidons là. À cause de vous, elle m'en a collé 42 plus, la Vergnolette. Désolé Sim, mais la rate au court-couillon, on pensait vraiment pas que ça allait passer. Ouais, bah c'est mal me connaître. Ouais, non, c'est ça qui est bien avec toi, c'est ta capacité à toujours nous surprendre. Mais grave, c'est ça qui est génial avec toi, Bolly. C'est qu'on s'ennuie jamais. Merci les copains. De rien, Sim. De rien. Et puis tu sais, comme on dit, qui charriera bien rigolera bien le dernier. Non, en fait, on dit... Ta gueule, Ludo. Ouais, absolument, ta gueule, Ludo. Ah oui, il y a aussi prendre le taureau par les cornes. Ou avoir la tête dans les nuages. Non mais vous fatiguez pas les gars, hein. Vous m'aurez pas 2 fois, je vais me débrouiller tout seul, ok? Alors, une couille dans le potage. Ah. C'est très bon ça. Et ouais les gars, j'ai révisé. Je dis pas que t'en es incapable, je dis que c'est un métier, c'est tout. Hein, la dernière fois que t'as voulu réparer les toilettes, il a fallu qu'on refasse la peinture de la chambre du voisin d'en dessous. T'es pas un bricoleur, c'est pas grave. On va pas en faire tout un plat. Attends. Qui c'est qui est pas bricoleur ici? Chérie, je te rappelle quand même que j'ai changé toutes les étagères de la bibliothèque du salon. Ah, il y en a pas une de droite. Oui, eh ben, c'est un style. Ouais, c'est un style penché. Bon, écoute, n'empêche que là, je viens de te réparer ta prise de courant, hein. Elle est neuve maintenant. Ah oui, je demande à voir. Eh ben, démonstration. Alors, je prends le mixeur, que je branche dans la nouvelle prise que j'ai installée sans l'aide d'un électricien qui nous aurait coûté un bras. Et là, j'attends tes excuses. Ah. Salut Michel. Ah, salut Malika. Ouh, ça va? Ouh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu boites? Non, ah, ça oui, oh, c'est le squash. Tu joues au squash? Oui, non. C'est une nouvelle technique de relaxation de Babette, technique de relaxation tonique. C'est sa relaxation qui vient de Turquie? Celle-là même, oui. Elle a essayé sur toute la famille et... Bon, j'ai un petit... Salut Malika. Salut.
Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ta mère? Non, c'est ma mère, pas du tout. C'est hier en rentrant du lycée, il y a un scooter qui m'est rentré dedans, bim, dans les omoplates. Oh, ça va, tu m'as fait peur. Bon, enfin, j'aurais pu mourir quand même, hein. C'était des dangereux, hein. Ils voulaient mon téléphone, ils étaient 5 sur le scooter. Oui, c'est bon, non, rajoute pas non plus. Ouais. Bon, ok, j'avoue, c'est ma mère avec sa technique de relaxation. T'es prête, Malika? En route pour la Turquie! Ne lui tourne jamais le dos. Jamais. 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 Tiens, mon paps. Attention, Elle est là. Elle est là. Putain, secours. Oh. Alors, ça y est, Madame Vergniaud, vous avez décidé de vivre dans la cour? Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît, je m'entraîne pour la kermesse. Vous vous entraînez à manger du cassoulet? Touchez pas à ça, El Bougui, c'est pour mon chamboule-tout. Chamboule-tout. Ouais, c'est un jeu pour travailler la précision et la motricité des personnes handicapées dans les hôpitaux. Vous avez pris un coup de chaud, Ludovic. Vous avez devant vous la championne départementale 1982 du chamboule-tout interscolaire. J'aurais pu faire les jeux, moi, si seulement ça avait été une discipline olympique. Un handisport. Oh, attention quand même, Fontella. Le secret, c'est d'allier la concentration au geste, comme au golf. Ah, vous jouez aussi au golf? Non, mais j'imagine. Attention. Loupé. Ouais, eh bien, hein. Un bon maître. Oui, il faut régler le tir, c'est tout. Après, je suis une machine. Encore loupé. Ouais. Bon, on va vous laisser régler votre tir, hein, madame. Dépêchez-vous quand même, la kermesse c'est dans moins de 2 mois. Hein. Je vous avais dit que c'était un jeu pour handicapés, hein. Enfin ceux qui ont du talent. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Wouah, chamboule-tout. Wouah, c'est qui la championne? C'est Bibi. Ouais, moi je dois être à peu près à 7. Mais attention, c'est quand je suis pas en forme. Hein. Ouais. Moi, c'est plutôt 8,5, 9. Ça dépend des moments de la journée. Moi je sais pas. Non, t'as jamais vérifié? Putain, moi je check depuis que j'ai 8 ans, quoi. C'est fou comme la puberté peut changer le corps d'un homme. Moi, une fois devant un film, j'ai atteint 17. La chance, j'ai jamais dépassé 15. De toute façon, peu importe, hein, quand on s'en sert pas. T'aurais beau attendre 28 cm, ça servira à rien. Au moins, tu gâches pas. N'importe quoi, elle, hein. T'as vu ce qu'elle a dit? Oh, l'autre, on n'importe quoi, on parle même pas de ça. En plus, on n'est pas comme ça, nous, hein. Ah, là, tu vois, je dois être à 3. 4 maximum. Je suis même pas à 2, là. C'est grand ça? Bien. Donc mon argent de poche est bien de 20 € par mois. Le prix d'un kebab étant de 5 €, plus les extras 2,50 €, frites et concombres. À multiplier par 3, évidemment, puisque c'est un repas sur 3 par semaine, le kebab. C'est la fréquence semainière. C'est comme pour les journées, mais c'est pour les semaines, semainières. Donc ça nous donne 7,50 € uniquement de supplément. À multiplier par 5, qui est le nombre de repas que je prends chaque semaine par semaine de bahut. Vous me suivez jusque-là? Bien, si on fait 7,50 par 5, ça nous donne 32,50 €. Au taux du jour, 1,52 437, on est à 46,32 $. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour mettre en perspective. Soit un manque à gagner et même une perte par semaine de 2,50 €, messieurs, dames. Alors bien sûr, vous allez me dire que je pourrais manger à la cantine puisque vous la payez chaque semaine. Certes, mais ça n'empêche pas les dépenses subsidiaires que sont le coiffeur, les baskets, les chewing-gums et j'en passe et des meilleurs. Par rapport à un ado moyen de l'Union européenne, j'ai donc un manque à gagner de 12 € par mois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Bim. Bravo, fiston. Hein. Là, je suis convaincu. Ah bah alors là, moi aussi, incroyable. Hein. C'est vrai? Donc vous allez m'augmenter 10%, 12%, ça nous ferait 14,50 € par mois ou alors 20,66 $. Ah non, certainement pas, non. Mais tu viens de dire que je vous avais convaincu, là. Convaincu que tu es capable de te débrouiller en mathématiques? Incroyable, fiston. Tu sais quoi? Si t'as plus de 12 en maths au bac blanc, on reparle pour ton argent de poche. 12. C'est bien 12. Ça fait combien ça en dollars? Ah bah ça dépend du taux, ça. 17,11. Bah ouais, c'est ça. Allez, bonne journée, Bill Gates. Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis pas que t'en es incapable, je dis que c'est un métier, c'est tout. Hein, la dernière fois que t'as voulu réparer les toilettes, il a fallu qu'on refasse la peinture de la chambre du voisin d'en dessous. T'es pas un bricoleur, c'est pas grave. On va pas en faire tout un plat. Attends. Qui c'est qui est pas bricoleur ici? Chérie, je te rappelle quand même que j'ai changé toutes les étagères de la bibliothèque du salon. Ah ouais, y en a pas une de droite. Oui, eh ben c'est un style. Ouais, c'est un style penché. Bon, écoute, n'empêche que là, je viens de te réparer ta prise de courant, hein. Elle est neuve maintenant. Ah oui, je demande à voir. Eh ben, démonstration. Alors, je prends le mixeur, que je branche dans la nouvelle prise que j'ai installée sans l'aide d'un électricien qui nous aurait coûté un bras. Et là, j'attends tes excuses. Ah. Salut Michel. Ah,
Salut Malika. Ouh, ça va? Ouh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu boites? Non. Ah, ça oui, c'est le squash. Tu joues au squash? Oui. Non. C'est une nouvelle technique de relaxation de Babette. Technique de relaxation tonique. C'est sa relaxation qui vient de Turquie? Celle-là même, oui. Elle l'a essayé sur toute la famille. Et... Bon, j'ai un petit... Salut Malika. Salut Adam, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ta mère? Non, c'est ma mère, pas du tout. C'est hier en rentrant du lycée, il y a un scooter qui m'est rentré dedans, bim, dans les omoplates. Ah bon? Oh, ça va, tu m'as fait peur. Bon, enfin, j'aurais pu mourir quand même, hein. C'était des dangereux, hein. Ils voulaient mon téléphone, ils étaient 5 sur le scoot. Oui, c'est bon, non, rajoute pas non plus. Ouais. Bon, ok, j'avoue, c'est ma mère avec sa technique de relaxation. T'es prête, Malika? En route pour la Turquie! Ouais. Ne lui tourne jamais le dos. Jamais. 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 Tiens, mon paps. Attention, Elle est là. Elle est là, elle est là. Les globules blancs passent la majorité de leur temps hors du système circulatoire et patrouillent dans le système interstitiel des cellules où se déroule la plupart des luttes contre les agents pathogènes. Les lymphocytes... Non, excuse-moi, Michel, là, tu veux pas changer de chaîne? Là, je suis pas loin du coma, hein. Ah, change pas, s'il te plaît, j'en peux plus des cellules et des agents pathogènes. Attendez, pour une fois que ça m'intéresse, là... Dis-moi, paps. Je peux te poser une question scientifique, toi qui es calé? Mais vas-y, interroge le grand sage. Ça pousse jusqu'à quel âge le quoi? Tu sais, quoi. Oh, ma petite chérie, on va se faire un sandwich dans la cuisine, là, il est l'heure. Oui, j'ai pas faim. Si, t'as faim. Allez, viens avec moi. Voilà. Voilà. Bah, le kiki, quoi, tu sais bien. Oui, d'accord. Bientôt, il y a une visite médicale à l'école et c'est pas écrit dans mon carnet de santé. Du coup, je me demandais jusqu'à quel âge ça pousse. Oui, bien sûr, mais je sais plus, je me rappelle pas, je dirais 20 ans. Ah. Pourquoi tu trouves que le tien est trop petit? Ah non, non. Oh, non. Oula, loin de là. Non, c'est pas pour moi que je demande, c'est pour Ludo. Ah non, moi, le mien, il est largement à sa taille, hein. Ouais. Certainement. Je pense qu'il est même limite trop grand pour mon âge, hein, pour être honnête. Hein. Certainement. Ouais. Bon, bah, je vais prendre une douche, hein. Ça, mon gars, c'est quoi, ça? Ça, c'est la cicatrice de l'appendicite. J'avais 3 mois et demi overdose de chewing-gum. Bim. Donc, accident de trottinette, fracture ouverte du tibia, 2 broches, 3 mois de plâtre, fin de carrière. Ah ouais? CP, accident de balançoire. Je tombe, bim, la tête la première dans l'herbe et la balançoire vient m'achever en me tapant derrière la tête. 1 heure de coma, 10 points de suture. Ah ouais, bah moi, une fois en 6e, tu vois, j'étais en train de sauter sur mon lit avec mes cousins et je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'aller directement dans le jardin en passant par la fenêtre. Ça allait, c'était du rez-de-chaussée, donc ça allait. Et en La fait... fenêtre était fermée? Ouais. Dur. Et toi, Ludo, c'est quoi le truc le plus dur que t'aies fait, le truc qui t'a fait le plus souffrir, quoi? Une fois, j'ai traversé un champ d'ortie. Ça m'a gratté toute la nuit. Y'a pas à dire, elle est cool ta vie, Ludo. C'est bien. Vous avez remarqué comment Mélanie Graton, elle me matait en cours? Bah, en même temps, vu comment elle louche, si ça se trouve, elle regardait à côté. Putain, je comprends rien, je te jure, je comprends rien, quoi. Je fais tous les efforts possibles, mais j'y arrive pas. Les stats, pour moi, c'est du belge, quoi. Le belge, c'est du français. Hein. Enfin, du flamencuche, quoi, tu m'as compris. C'est incroyable, j'ai l'impression que mon cerveau, il est pas du tout équipé pour les études. Pourtant, je suis un ancien surdoué, hein. Toi, t'es un ancien surdoué, tu sors ça d'où? C'est ma mère qui me l'a dit, ok? À 1 an et demi, je connaissais déjà tout mon alphabet par cœur et je savais déjà compter jusqu'à 20. À 1 an et demi, vous vous rendez compte? Bah oui, c'est balèze, hein, mais le problème, c'est que t'as pas progressé, quoi. Remarque, il paraît que les enfants surdoués, ils ont le cerveau qui fonctionne tellement vite que pour éviter la surchauffe, parfois, ils font une réaction de rejet et toutes leurs capacités intellectuelles se mettent en veille. Bim! J'ai le cerveau en veille, c'est tout. Je suis un génie endormi, mon gars. Mais si je me réveille, je peux avoir un prix Nobel. Nobel Prize, man. Ouais, je te vois bien un prix Nobel de la glande. Sinon, pour ton cerveau, il est pas endormi, il est juste mort. Regarde. C'est vide. Ou peut-être que quand t'étais petit, t'as été kidnappé par des extraterrestres et qu'ils ont remplacé ton cerveau de surdoué par le cerveau d'un truc débile, genre un dindon ou un bout de bois. Ouais, en tout cas, je suis sûr que t'as jamais été surdoué à un seul moment de ta vie. Mais t'es juste jaloux, mon gars, parce que toi, ton cerveau, il est tellement naze. Et on dirait qu'il est grand comme une cerise. Et puis si tu me crois pas, t'as qu'à demander à ma mère. Hein. Mams! Mams! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Il y en a encore un qui s'est foulé un neurone en révisant? Mams, est-ce que tu peux dire à ces deux simples d'esprit à quel âge je savais déjà compter jusqu'à 20 et je connaissais déjà l'alphabet en entier par cœur? Vers 6 ans et demi.
T'étais déjà un peu en retard, mais bon, on t'aimait quand même. Mais c'est pas possible, Mams. Tu m'as dit que c'était 1 an et demi, c'est toi qui me l'as dit. Ah oui, non, ça c'est ta sœur. Non, toi, à 1 an et demi, tu savais pas encore marcher. Et bon, ça va, un côté physique, on est rassurés maintenant. Allez, révisez bien. Ah, en fait, t'es pas du tout un ancien sur deux, quoi. T'es un ancien attardé. Il y a du progrès, finalement. Hein. Ok, regarde bien, c'est un truc de dingue. Et donc le mec, il me dit non, Ketchup. Bon, j'espère que c'est encore chaud, hein. Merci. Ça me fait pas rire du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a, Slim? Vous m'avez piqué une frite, là. Il me manque une frite. Ne nie pas. Ne nie pas, je sais très bien. Il y en avait 58 et là, il y en a plus que 57. Je te jure, c'est pas moi. Hein. Ah ouais, tu me dis pourquoi il y en a 53 alors que t'en avais 52 avant, putain. Allez, on rentre à la maison. Comment tu fais, Slim? Je veux dire, t'as un œil bionique? Bah, je sais pas, en fait. C'est comme ça, c'est les frites, tu vois. Je le vois. Attends, mais c'est un don de dingue. T'imagines si t'appliquais ça à la recherche médicale ou à la biotechnologie? Non, mais ça marche pas avec les autres trucs. Ça marche qu'avec les frites. En fait, t'es un peu un Rain Man des frites, quoi. Ouais. Ah, là, il y en a 57. Donc tu vois, avec Slim et Ludo, eh ben, on a décidé d'envoyer un mail à toute la classe pour leur dire attention, récré de 10h, personne va en cours à la sonnerie. Et quand Vergniaud elle arrive, on se fige tous comme ça. C'est comme ça, elle va flipper, l'école commence à parler, bim, on s'écroule en mode fin du monde. C'est génial, c'est marrant ça. Et alors? Alors on est collés. Mais c'était super marrant. Et on a déjà plein de vues sur internet, notre vidéo elle cartonne. Non. Mais ouais. Oh, papa. Eh chérie, t'entends ça? On a un fils artiste. Yes. J'entends surtout qu'il a encore collé ton artiste. Hein. Ça, c'est pas un événement. Hein. Un vrai flash mob. Ce serait que vous ayez votre bague, toi et tes potes. Un vrai événement serait que t'ailles dans ta chambre toi aussi, ce serait bien. Ça va les enfants. Bon, elle a pas tort, hein. Tu mettrais autant d'énergie à bosser, t'aurais une mention au bac. Mais Pape, je suis un créatif, moi, tu vois, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de créer des trucs, d'organiser des trucs. Rendez-vous 20h27 pour flash mob familial. On va tous débarrasser la table. Ranger les couverts et les assiettes dans le lave-vaisselle. Passer l'éponge pendant que maman va regarder la télé et après dispersion et au lit. Au fait, un plat gratin, faut laver à la main. Il rentre pas dans la machine. Ah ben voilà, 20h27. Allez, bon flash mob. Allez. Tiens, Michel, torchon. C'est pas moi l'artiste. Non mais moi je suis pas vraiment artiste en fait. Moi mais non, parce que j'ai fait un flash mob vite fait. Amenez tout là, je vais. Mais attends, parce qu'il faut qu'on en discute. Mais je sais. On a qu'à organiser une flash mob. Comme ça on va se faire une tonne de meufs. C'est quoi une flash mob? Une mobilette qui brille? Non, on dit un flash mob. C'est un rassemblement éclair de plein de personnes dans un lieu public qui font en même temps une action prévue à l'avance et qui se dispersent juste après. Ok. Et c'est quoi du coup? Un aimant à meuf, mon gars. On envoie un max de mails à un max de meufs, trop fraîches de préférence. Genre un mail, genre rendez-vous à 17h au square pour faire un méga flash mob. On filme, on met le flash mob sur internet, méga buzz mondial, on dit bien que c'est nous, et bim, après les meufs elles viennent toutes seules comme ça. Aval volo. Non, mais on met quoi dans notre mail? Parce que si notre flash mob c'est juste de se retrouver au square, y a personne qui viendra. Hein. Si on les paye? Non, là c'est plus un flash mob, c'est de la prostitution. Remarque, on en a déjà fait en fait des flash mobs. On invite des meufs, elles se foutent de nous et après elles se dispersent. Ça peut peut-être même faire du buzz sur internet. Ouais, surtout si elles font topless. Ok, très drôle, laissez tomber l'idée du flash mob. Non, mieux on va en faire un maintenant, un flash mob en fait. Mais on va commencer par la fin, la dispersion. Moi je vais aller par là-bas et vous allez rester ici. Il est tout pourri ton flash mob. Allez, debout mon petit canard, il est l'heure de se réveiller. Ah, Mams, là, c'est bon, je commence à 9h, là, c'est tranquillou. Non mais justement, il est 10h47 là. Hein. Quoi? Non. Mais pourquoi tu m'as pas réveillé avant? Bah, je voulais voir jusqu'à quelle heure tu pouvais dormir sans que j'intervienne, mais finalement j'ai eu pitié. Tu sais, je serai pas là tous les matins pour te réveiller quand tu iras pointer au chômage. Mams, sans déconner, il est 10h47, le temps que je me réveille, que je prenne ma douche, que je reprenne mes esprits, que tu me prépares un super petit-déj, je suis pas au bahut avant 14h. Ah oui, non mais là, désolé mon coco, mais l'heure du petit-déj, elle est passée. Allez, on se bouge. Non mais... Ok, c'est bon, ok, je vais speeder. Oh. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un mot d'excuse? Contre une semaine de ménage, oui, ça devrait être possible. Vendu, c'est bon. Allez, une semaine de ménage. On met quoi comme excuse?
Fiévreux, panne de réveil. Non, on les a déjà utilisées, celles-là. Tu préfères pas a fait pipi au lit? Très drôle. Bon, ça va, si on peut plus plaisanter. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que ce sera? Une bonne vieille gastro. C'est bien, ça, hein? Avec diarrhée aiguë. Oh. Diarrhée aiguë. Allez, debout. Cette femme est sans pitié. T'as une très belle texture de peau. Et t'as beaucoup d'imagination et de caractère. Eh ouais, bébé, qu'est-ce que tu crois? Hands of gold, bim. Alors là, en revanche, tu vois, la sensualité, c'est bof. Bon, bah, je vais pas tarder, moi, hein, de toute façon. Attends! Ah ouais, t'as une super belle ligne saturnienne. Ouais, je savais bien que j'assurais au niveau saturnien. Attends, c'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta ligne de tête, je la trouve pas. Et alors, c'est grave? Bah, ça correspond aux capacités intellectuelles, quoi, ça peut servir. Vas-y, fais-moi voir l'autre main. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, attends. Mais par contre, tu vois, ta ligne de vie, elle est très longue. C'est bien. Attends, t'es en train de me dire que je vais vivre toute ma vie comme un con? Ouais. Mais pendant très longtemps. Je suis pas con, pourtant. Je suis pas con. Hey, salut les filles, ça va? Jenna, je peux te demander un service? Ça dépend, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais essayer ce t-shirt? Mais t'es pas obligé de le porter topless, hein. Tu peux le mettre par-dessus le tien. Sans deck. Et pourquoi tu veux que je le mette? Non, c'est comme ça, c'est juste pour voir, tu vois. Vas-y, ça va te prendre 30 secondes. Mais moi, il y en a un pour moi. Non, désolé, ils les font pas pour les... pour toi, quoi. Ok. Mais je te jure que si c'est une de tes conneries, là... Non, jamais, tu nous connais, on fait plus ça, c'est fini. Hein? Voilà, il est moche, il est trop petit et il est moche. Waouh, ça marche! Putain, j'ai l'impression de les toucher. Bouffon. Mais non, mais attends, Jenna, c'est... Bah arrêtez, c'est bon. Les petits kiwis. C'est privé, ça. C'est à moi de jouer. Et hop! Cœur! J'étais sûr qu'il te restait du cœur! Oui, mais t'es triche parce que t'as regardé quand j'étais aux toilettes. Arrêtez, c'est à moi de piocher! Vas-y! Ouais, trèfle, t'as perdu, Michel! Moi perdu sûrement! Plus polyvalente. La Nouvelle-California, Oh, c'est putain. un peu à la fois Non. la belle et la bête. La belle, Paps? parce que la Mams? mère opère toujours la bête, tout simplement parce que c'est d'abord. Parce que je ne triche jamais, moi, La mademoiselle! trèfle et la dame de trèfle. 15 points pour moi. Eh bien, je note donc 15 points pour Oh putain, c'est magique! Ouais, Slim, tu vas jamais me croire. C'est un truc de ouf, c'est magique, c'est un truc de malade. C'est génial! Ça a marché! J'étais sûr que ça marcherait! À chaque fois qu'on joue aux cartes, tu peux pas t'en empêcher. Hein. T'es là, pause avec ta télécommande. Bon, c'est vrai qu'on a un peu bossé. On est beau, hein? Regarde sa tête. Ouais, laisse tomber, c'est ma famille. Ouais, ils sont épuisants. Extrêmement épuisants. Je te rappelle. Non, c'est une blague, ça marche pas. Hein. Non, mais là, je fais pas pause. Hein. Je vous zappe. Il nous zappe. Bonjour tout le monde. Hey, ça va Melvin? Bien dormi? Comme un bébé, merci. Bonjour Melvin, je te sers un torse, un toast, pardon. Oui, au beurre allégé, s'il te plaît. Merci de m'accueillir. Je sais pas quoi dire. Attends, je pouvais pas laisser un copain qui avait perdu ses cartes de crédit et son passeport dormir dehors, hein. Bon, ici, c'est pas ta villa en bord de plage à Hollywood, c'est à la bonne franquette. C'est Santa Monica, Hollywood, y a pas de plage. Attends, quand tu dis Santa Monica, tout ça, tu fais quoi aux States? Aux States, on appelle ça un love coach, un coach en séduction. Donc j'apprends à séduire, à avoir confiance en soi. Quand tu dis love coach, tout ça, ça veut dire que
Genre, tu pécho des actrices américaines, quoi. Genre Scarlett Johansson, Pamela Anderson ou Veronica Sanson. Mais pas seulement, hein. Surtout les top modèles. Bonjour tout le monde. Ah, bah t'es là, toi. Je croyais que t'étais sous la douche. Sans moi. Avec la nuit que je t'ai fait passer, ça m'aurait pas étonné. Allez, va dans la salle de bain, fais chauffer l'eau. J'arrive, mon gros loup. Tout de suite, mon ange, tarde pas trop, hein. Ah, ces jeunes, ils ont de l'énergie à revendre. Ah. Il reste du café ou tu comptes tout verser sur la table, mon chéri? Je crois que je vais vomir, là. Génial. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais j'essaye de voir si ça marche, le truc de la pub, là. Tu sais, un max de déo, un max tu pécho. Et ça marche? Non, que dalle, j'attire les guêpes, là. Putain. C'est des bâtards dans la pub, je les croyais, moi. Et genre le gel pour les cheveux plus dur que le béton, t'y croyais aussi? Non, bah non, j'ai essayé, je me suis ouvert le crâne. Ok. T'es au courant pour le Père Noël, Sim? Quoi, le Père Noël? C'est pas vraiment lui qui distribue... Ah oui, ça, je suis au courant. Attends. C'est les lutins qui apportent les cadeaux. Attends, le mec peut pas tout distribuer tout seul en une seule nuit, évidemment. Évidemment. Petit lutin. Babette, il faut combien de temps pour cuire le foie gras? Ça peut pas attendre? Bah non, je suis en ligne avec Christian, là, il a un doute. Un quart d'heure, mais en fait, ça dépend du four. Il faut que le couteau s'enfonce comme dans du beurre. Et après, c'est minimum 24 heures au frigo avant de Ouais, le salut, manger. Tam. Ok. Ouais, attends, je lui demande. Maman, on peut passer prendre Tam pour l'emmener à la danse? La voiture de sa mère est en panne. On peut voir ça dans 5 minutes? Non, je suis avec Tam au téléphone, là. Bon, ben, ok, tu lui dis que c'est bon. Ok. Ouais, on t'emmène. Mams! Oui? Il est où mon pantalon, là? Non, mais c'est pas possible. À ton avis, là, les fringues qui puent, je les mets où? À la poubelle? À la machine. À la machine. Pas vrai, ça. Il n'y a pas moyen d'avoir une minute d'intimité dans cette maison? Tiens, ça te dérange pas par contre de me le sécher parce que là il est tout mouillé et tout ça, du coup je préfère que tu t'en occupes. Merci beaucoup. Pas vrai, ça. Bon, bah j'y vais alors. C'est ça. Et tu prends tout ton temps surtout, hein. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous faites vraiment pendant vos soirées filles? Bon, Michel. Ok, j'y vais. Ça a commencé. Oh là là, cette paire de fesses, là. Regarde les cuisses de l'italien, là, c'est... Chez moi, il dormirait pas dans la baignoire, celui-là. Tu m'étonnes. Je vais faire chauffer la pizza. Oui. Tu veux une bière? Pourquoi une? Ah oui. Ouais. On voit leur slip. Ils s'embrassent dans l'air. Ce torse. Non, fais le ralenti. Ah, mais c'est bien, on voit mieux les slips, là. J'adore. Oh, c'est beau. Nana Bibi. Oui. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un malaise? T'as envie de péter? Non, je m'entraîne à tenir le plus longtemps possible sans détourner le regard. Et pourquoi tu fais ça, débilos? Parce que Stéphane Marseille qui arrête pas de me provoquer au lycée. À chaque fois qu'il bloque mon regard, à chaque fois il gagne. Du coup, faut que je m'entraîne. J'en suis à combien là? 7-20. Ok, vas-y, file-moi des gouttes, j'en peux plus. Ah bah non, c'est un peu triché les gouttes quand même. Non, mais les gouttes c'est pour maintenant, après j'en aurai plus besoin. Là, c'est l'entraînement. J'en suis à combien là? Bah 7-30. Ok, encore 20 secondes et je bats mon record. Ah, t'as reçu un MMS de Jenna en maillot? Non. Non. Qu'est-ce que vous faites? Oh, chérie. Il reste plus qu'un seul cône au chocolat dans le congélo, alors on est en train de se le départager. Voilà. Vous êtes prête? J'ai jamais été aussi prête. 3, 4. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira n'aura pas le cône au chocolat.
Connaissez la blague du singe qui pète? Vous ne m'aurez pas, Michel. Vous saviez que quand j'attendais Babette, je voulais l'appeler Gertrude? Gertrude? Perdu! On n'a pas dit tapette, on a dit comme au chocolat! Oh, bah sur l'habitude. Comme elle t'a enchaîné. Oui, bon, ça va, ne rajoute pas Gertrude. Ça fait grossir! Ouais. Et là, le mec, je lui dis, écoute, mon gars, tu vas te calmer direct, du tac au tac, parce que... Attends, je te rappelle, Slim. Yeah, voisin. Bien ou bien? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est ma chambre. Du coup, je suis là. Ce qui m'amène à une autre question. Qu'est-ce que toi, tu fais là, dans mon lit? Ta demeure à toi, c'est le palier d'en face. Hein. Ça, je sais, je suis pas con. C'est ton père qui m'a invité. Mon père? Ouais, ton père. Le père Michel. T'as compris? Très bonne vanne. Ouais, c'est très très drôle. Paps! Eh, viens, on va se faire un bowling. Attends, on s'est grave marré la dernière fois. On s'est pas marré, non. T'as montré ton cul à tout le monde et on s'est fait virer. Ouais, mais avoue qu'elle se la racontait grave, l'autre meuf, là, avec ses strikes à la con. Elle avait 7 ans, Stéphane. Qu'est-ce qui se passe? Yo, le père Michel. Le père Michel. Il paraît que c'est toi qui as demandé à Stéphane de venir squatter ma chambre. C'est une blague? Non, une leçon de vie. Une leçon de vie? Je comprends pas bien, là. Moi non plus. Tu m'expliques? Tiens, dis-moi, mon Steph, tu l'as eu quand, ton bac, toi? Ah, alors, vous allez jamais me croire, mais en fait, je l'ai pas. Ouais. Non, moi, je suis un self-made... Comment? Made? Enfin bref, je me suis fait tout seul, quoi. Ouais. Et là, je suis en train de créer ma propre entreprise. Ah, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Et c'est dans quoi? En fait, je fais des maquettes de monuments connus avec mes rognures d'ongles de pied. Genre la Tour Eiffel, j'ai fait l'Arc de Triomphe aussi. Et là, je m'attaque à l'Institut du monde arabe. C'est chaud, mais c'est cool. Hein. Et voilà, fin de leçon de vie. Tu vois, non, si tu travailles pas à l'école, tu finiras comme lui. C'est tout ce que je te souhaite, mon grand. Ah, question. D'après vous, entre le chat et la hyène, c'est qui pue le plus de la gueule? Ouais. C'est un chat, ça pue grave de la gueule. Vu que ça arrête pas de se lécher le cul et de gerber des boules de poils. Et une hyène, ça pousse des cadavres toute la journée. Hein. Ouais. Donc, moi, je serais plus tenté de dire la hyène. Mais c'est pas si simple, hein. Et vous? Je prends les cours du soir, Paps. M'en doutais. Bien. Écoute, mon Steph, là, tu peux rentrer chez toi, il y a ta maman qui t'attend. Ah, cool. Voilà, bonhomme. Salut. N'hésitez pas à passer à l'appart, hein. Je vous montrerai mes maquettes, donc de pied. Salut les Fontella. Je vais aussi prendre le soutien scolaire à domicile pendant les vacances. Non-stop, hein. 8h, 20h. La totale. J'en doute pas. Il faut faire désinfecter mon lit aussi, Paps, hein. Certes, mon fils est un peu dissipé, mais il aurait jamais fait ça. Mon fils non plus. Il a encore dû se faire embrigader par des petits voyous. Dis tout de suite que mon fils est un délinquant. Enfin, tout le monde sait que c'est ton fils qui est en train de le mien. Enfin, réveille-toi, Malika. Hein. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas mon fils qui monte ses fesses à son prof d'histoire. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour dans cette pièce, mais il est 19h30 et je vais rentrer chez moi. Même quand ton fils m'a montré son zizi, t'as fermé les yeux. Il avait 10 ans. Allez, mesdames, on se dirige vers la sortie. Il m'a quand même montré son zizi. Voilà, on y est presque. Mais un bout seulement. Un bout de zizi, ça reste du zizi, excuse-moi. Hein. Non, fais pas ta prude, t'en as vu d'autres, non?